Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous pour ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit que ça reste toujours un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça perdra de son intérêt. Donc cette première approche, c'est pas une guidance. C'est simplement pour voir si je cerne bien la situation. Donc voilà, dans le but de planifier une guidance, pas juste pour le folklore. Je préfère le préciser. Voilà pour le petit préambule. Alors pour ce mois-ci, on va utiliser les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance pour voir quelle est la vibration, l'énergie principale pour vous. Et puis on ira développer avec le tarot de la magie verte pour voir un petit peu ce qui ressort dans le détail. Allez, c'est parti pour vous les béliers, on y va, on regarde déjà l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois de décembre 2021. Et nous avons la justice pour vous, les béliers, l'arcane majeur numéro 11, qui représente aussi le signe de la balance. La justice, elle va nous parler d'équilibre. Elle va nous parler, bien évidemment, peut-être pour certains, de justice des hommes, de justice divine, de décision, de verdict, peut-être, qui est à prendre sur ce mois de décembre, peut-être de nouvelles administratives, juridiques, des procédures qui vont avoir leur importance pour vous sur ce dernier mois de l'année. Mais la justice, avant tout, c'est une énergie qui va nous parler d'harmonie, qui va nous parler de recherche d'équilibre, de trouver la juste position, de trouver le juste équilibre. Il y a une histoire de vérité, il y a une histoire de trancher dans une situation après avoir peut-être évalué les pour, les contre. La justice, il y a une balance dessus qui permet d'évaluer une situation, d'en faire un peu un bilan afin de voir dans quelle manière on doit prendre certaines décisions parce que la justice, elle a cette balance dans une main, mais elle a aussi l'épée dans l'autre. Donc, elle se doit de rendre la décision ou d'avoir le jugement le plus juste, le plus impartial, le plus cohérent, et en se basant sur des faits et pas forcément toujours sur ses ressentis avec la justice. Donc il peut y avoir une idée là de devoir effectivement éclaircir une situation, trancher dans une situation, évaluer une situation. On va voir un petit peu bien évidemment comment tout ça va ressortir dans votre tirage avec le tarot de la magie verte. Mais il peut y avoir là vraiment une recherche d'harmonie et d'équilibre nécessaire, de trouver peut-être le juste milieu dans une situation, trouver un compromis, trouver un terrain d'entente, mais quelque chose qui soit juste et équitable pour tout le monde. Il y a une forme de vérité peut-être à voir, il y a une idée de karma aussi avec la justice. Allez, pour les béliers, regardons un petit peu ce qui ressort pour décembre. C'est parti. On a la justice à la coupe qui revient et le 6 d'épée. Ok, le 6 d'épée ici, c'est une énergie de transition, c'est une énergie de voyage intérieur ou concret. Ça peut vraiment être un déplacement peut-être important qui est prévu pour vous sur ce mois de décembre. Ça peut être une prise de recul qui est nécessaire justement pour pouvoir analyser une situation, pour pouvoir trancher dans une situation. Le 6 d'épée prend du recul. Il prend de la distance par rapport à un conflit, par rapport à une situation qui peut être un peu comme ça inconfortable, et il s'éloigne pour justement avoir les idées un petit peu plus claires. Donc, il y a peut-être effectivement un choix, une décision importante à prendre pour vous, peut-être des nouvelles aussi ici qui sont en lien avec un changement, un voyage, une mutation, un déménagement, pourquoi pas. On va déjà regarder dans quelle énergie vous abordez ce mois de décembre. Alors, on a l'As d'épée,
Et on a le 2 d'épée. Beaucoup d'épée pour vous, entre la justice, l'as d'épée, le 2 d'épée. Pour vous, les béliers, beaucoup de mental, beaucoup de communication. On a un roi de coupe ici en dos de deck. Alors, avec cet as d'épée et ce 2 d'épée, l'as d'épée, il y a vraiment une idée de lucidité, de vérité, hein, de clarté d'esprit qui est nécessaire pour vous. Vous abordez ce mois de décembre avec un esprit clair, avec un besoin de vérité, avec une envie de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre. L'as d'épée, ça peut être une nouvelle, bien évidemment, qui vient à vous. Hein. Soit ça peut marcher, bien évidemment, dans les deux sens. Mais l'as d'épée, il a une nouvelle vision, beaucoup plus claire de la situation. Et peut-être que vous êtes, avec ce 2 d'épée, face à un choix, on l'a vu tout à l'heure avec la justice, face à un dilemme, face à un tourment, face à une décision peut-être qui est difficile à prendre, parce que le 2 d'épée, il est toujours un peu coincé, comme ça, entre le marteau et l'enclume. Il sait pas trop comment se positionner, il sait pas trop de quelle manière trancher éventuellement, quelle direction prendre. Il a tendance à beaucoup cogiter et du coup à perdre un petit peu de clarté justement, hein, à ne pas voir l'évidence parfois parce que trop de cogitation, parce que trop de réflexion. Ça peut être en lien ici avec ce roi de coupe à une personne autour de vous, pourquoi pas un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, quelqu'un en tout cas qui peut avoir une influence éventuellement, ça peut être le domaine sentimental avec les coupes, mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide, qui vous conseille par rapport à cette décision, par rapport à cette vérité d'un certain côté qu'il vous est demandé de voir et une certaine forme de confusion dont vous devez peut-être sortir sur ce mois de décembre. Hein. Bon, on va continuer le tirage, on va voir un petit peu comment ça nous parle et on va voir ce que vous souhaitez le plus, quel est votre objectif sur ce mois de décembre. La 3 de bâton. Vous, ce que vous souhaitez avec la 3 de bâton, c'est regarder vers l'avenir, c'est voir vers de nouveaux horizons. Il y a peut-être vraiment, avec le 6 d'épée qu'on avait tout à l'heure, avec ce 3 de bâton, une envie de mouvement, de changement, de déménagement, de déplacement. Le 3 de bâton, il se projette vers l'avenir, il envisage de nouveaux horizons, de nouvelles conquêtes, de nouvelles perspectives qui s'offrent à lui. D'accord ? Donc, il a fait l'évaluation avec le 2 de bâton, il a défini quel était le voyage qu'il souhaitait entreprendre, et maintenant, eh bien, il est sur le quai et il attend que le bateau parte, d'accord ? C'est un peu ça symboliquement, mais le 3 de bâton, il y a une énergie de mouvement, il y a une énergie d'embrasser vraiment de nouvelles perspectives ici, d'avoir de nouveaux projets et de se tourner vers l'avenir. Alors, il peut y avoir une petite notion d'attente avec ce 3 de bâton, peut-être que c'est en lien voilà, que tout n'est pas entre vos mains, hein, bien évidemment, mais il peut y avoir ici une décision à prendre en lien avec un changement de lieu de vie, un changement professionnel, la découverte de nouveaux marchés, par exemple, hein, si on est dans une activité professionnelle, eh bien, on a envie de développer, d'agrandir son territoire sur lequel on exploite, d'agrandir sa clientèle, d'aller chercher de nouveaux marchés, vous voyez, par exemple, ça peut tout à fait être ça. Si ici c'est dans le domaine relationnel, sentimental, il y a peut-être un déplacement, un voyage que vous envisagez, retrouver quelqu'un, faire des projets d'avenir avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. On va voir ce qui va vous aider. La reine de bâton, très bien. C'est votre énergie, ça, les béliers. C'est une énergie d'action, c'est une énergie de feu, de passion. La reine de bâton, elle est confiante, elle a son pouvoir en main, elle décide. Elle communique, elle emmène les autres avec elle dans son sillon. La reine de bâton, elle est pleine de conviction, elle est pleine de pouvoir, et donc cette reine de bâton pour vous accompagner, c'est très favorable. Ça veut dire qu'il y a une énergie vraiment de maîtrise, de maturité, et en même temps, la reine de bâton, elle est un peu moins dure que le roi, elle sait amener aussi cette part féminine, cette forme de douceur. Si vous voulez conquérir le cœur de quelqu'un, ici, avec cette reine de bâton, vous avez toutes les armes en main, et vous savez user de vos charmes, par exemple, hein, pour pouvoir aller à la conquête de cette personne. On a ici le 6 de coupe en dos de deck. Donc là, on va peut-être nous parler d'une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Mais ça peut être aussi un rêve, hein, un projet, un voyage, quelque chose que vous souhaitez faire depuis votre enfance, un rêve que vous avez gardé en vous depuis longtemps, et que vous avez envie de mettre en place, ou en tout cas de planter les premiers jalons, hein, sur ce mois de décembre. En tout cas, la reine de bâton, elle vous aide à avoir l'énergie, la passion, le dynamisme nécessaire et la confiance nécessaire pour entreprendre les choses.
très positif. Ce qui va vous challenger, les béliers. Le 6 de bâton, encore des bâtons, toute cette ligne, c'est votre énergie. Le 6 de bâton, malgré tout, alors bon, c'est un petit peu antinomique avec cette reine de bâton, parce que le 6 de bâton, il pourrait nous indiquer peut-être un petit manque de confiance. Hein. Mais le 6 de bâton, il peut ici nous dire que on peut être face à des blocages, face à des retards. Les choses ne vont peut-être pas aussi vite que ce que l'on souhaiterait avec le 6 de bâton en challenge. Et il va s'agir de garder vraiment confiance dans ce que vous envisagez, hein, des perspectives que vous avez envie de conquérir d'un certain côté ou que vous avez envie d'explorer, eh bien, il va falloir garder confiance. Il va falloir, malgré peut-être certains empêchements ou ralentissements, eh bien, malgré tout, garder votre objectif en ligne de mire et ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur, ne pas manquer de cette confiance qu'a totalement la reine de bâton. C'est pour ça que je vous dis les deux peuvent être un petit peu contradictoires dans le sens où cette reine de bâton, elle a la confiance, elle a le pouvoir. Mais le 6 de bâton en challenge, c'est vraiment d'y croire, c'est vraiment d'avoir en tête un objectif bien précis que l'on souhaite atteindre, un objectif qui soit réalisable, un objectif qui mette en avant vos qualités. Hein. Ici, avec la 9 de denier, peut-être que vous allez avoir besoin de faire preuve d'une certaine forme d'indépendance, d'autonomie. Vous allez peut-être devoir batailler seul, hein, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous envisagez, eh bien peut-être qu'effectivement vous ne pouvez compter que sur vous-même. Mais peu importe, c'est pas grave parce que cette reine de bâton, elle a la capacité d'assumer, elle a la capacité d'emmener avec elle quelque chose. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort pour vous les béliers? On a la force, ok. Bon, eh bien écoutez, la force, elle va nous parler de vitalité, elle va nous parler de désir, éventuellement de quelque chose qui peut être de l'ordre de la passion avec la force. Mais la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la volonté. C'est le fait d'être prêt à se battre, c'est le fait d'être prêt à foncer vers son objectif, quels que soient les obstacles. Il peut y avoir ici un signe du lion, dans vos énergies, avec cette carte de la force. Il y a l'idée, en tout cas, d'une passion, d'une détermination assez forte, hein, ici, avec tous ces bâtons et avec cette force qui est également un signe de feu, puisque c'est le lion. Il y a vraiment l'idée ici de devoir surmonter quelque chose, de devoir faire preuve de courage, faire preuve de volonté pour obtenir ce que l'on souhaite. Parce que ici, vous voyez, on a le 5 de denier, il y a peut-être des peurs chez vous, il y a peut-être une certaine forme de manque, une peur du rejet, une peur justement de l'injustice. Vous avez peut-être peur de vous engager dans une nouvelle histoire qui peut être un peu passionnante, qui peut être très... qui anime en vous une certaine forme de fougue, mais en même temps, ça peut vous faire peur. Hein. Vous pouvez avoir peur de trop vous attacher, de trop être dans la dépendance affective. Vous avez peut-être des peurs aussi au niveau matériel, au niveau financier, hein, au niveau de ce qui vous sécurise d'un certain côté. Alors, on ira développer cette énergie qu'on retrouve ici dans le tirage sentimental pour voir un petit peu ce que l'on peut nous dire de plus, mais avec cette carte de la force, en tout cas, vous êtes prêt à rester focus sur votre objectif et à pas lâcher, quels que soient éventuellement les combats que vous deviez mener. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous, les béliers ? On a l'as de denier. Très bien, il y a une offre, il y a une opportunité, il y a un potentiel ici que vous pouvez développer au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est ça vers lequel, hein, cette conquête que vous souhaitez mener? On a le roi de denier ici, donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous, un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un qui vous apporte son expérience, quelqu'un qui vous apporte son soutien, mais ça peut être vous aussi, ce roi de denier, quelqu'un qui a une assise, qui a de l'expérience, qui a les moyens, qui a les valeurs, qui a les connaissances.
pour engager ici cet as de denier, cette nouvelle offre, ce nouveau cycle très concret. Hein. Donc ça peut vraiment être une proposition, ça peut être une nouvelle proposition professionnelle qui vous invite à changer, à bouger, à voyager, pourquoi pas, à changer de lieu de vie, éventuellement. L'as de denier, ça peut être une prime, ça peut être une offre, ça peut être une promotion, mais ça peut être aussi, bien évidemment, une graine que vous plantez hein, pour un nouveau projet professionnel. Là, il y a vraiment des choses que vous entreprenez, il y a des décisions que vous prenez, il y a une confusion de laquelle vous sortez, les béliers, sur ce mois de décembre pour poser la première pierre, pour planter la première graine de quelque chose avec cet as de denier. Ça peut être vous qui faites cette démarche, mais ça peut être bien évidemment une opportunité, un potentiel qu'on vous présente, hein, qui vient de l'extérieur. Ça, après, c'est à vous de voir, bien évidemment, mais ici, on a de la solidité, on a de la fiabilité avec ce roi de denier. C'est quelque chose de très positif et vraiment avec un potentiel à exploiter. Ça reste un as, c'est le départ de quelque chose. Après, bien évidemment, à vous d'être le jardinier qui fera se développer cette graine de la meilleure manière qui soit. Au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? La tempérance, une arcane majeure. Ok, très bien. Et la roue de fortune. Il y a une forme de... La tempérance, elle va nous parler de modération, elle va nous parler d'équilibre, de guérison, de trouver justement une certaine forme de stabilité émotionnelle. On arrive à se canaliser, on arrive à gérer ses émotions, on arrive à tempérer les excès qui peuvent ressortir ici. Hein. Avec ce lion, il peut y avoir une certaine forme de dynamisme, de force un peu bestiale comme ça au niveau de vos relations. Et avec la tempérance, eh bien... On souffle, on se calme, on respire, on essaye de trouver le bon compromis pour pas être dans les extrêmes, pour pas être dans l'excès éventuellement par rapport ici à des changements. Hein. La roue de fortune, vous savez ici qu'il y a un nouveau cycle. As d'épée, as de denier. Vous savez que un nouveau jour se lève et que, eh bien, effectivement, vous allez devoir planifier des choses, projeter, voyager, vous déplacer, envisager un déménagement. Voilà, il y a quelque chose qui se modifie ici dans vos énergies. Et avec la tempérance, eh bien, il va s'agir de se canaliser, hein, de trouver une certaine forme de zen attitude intérieurement. Mais avec cette tempérance, il y a toutes les chances que vous arriviez justement à être dans cette modération qui peut être nécessaire pour vous permettre quand même, malgré des changements, malgré des opportunités, malgré des nouveaux cycles qui peuvent s'ouvrir, eh bien, de rester bien cadré, de rester effectivement aussi avec une certaine forme de patience hein, par rapport... Parce que tous ces bâtons ici, il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. La tempérance, elle va venir un petit peu canaliser tout ça, donc c'est très bien. Comment vous sortez de ce mois de décembre, les béliers ? Roi de bâton, eh ben écoutez, on continue dans les bâtons. Hein. Il y a vraiment une énergie ici et on a le pape en dos de deck. Donc ici, il y a vraiment une idée peut-être d'engagement, de contrat, d'officialisation hein, entre le pape et la justice. On retrouve ici avec cette énergie du roi de bâton, c'est une énergie très complémentaire à cette reine qui est là. Hein. On peut vraiment avoir un couple de feu hein, pour vous, les béliers. Hein. En tout cas, le roi de bâton, il entreprend, il est encore plus dans l'action que cette reine de bâton, hein. C'est-à-dire que la reine de bâton, elle sent ce qu'il faut faire, elle est capable de le faire, elle a confiance en son pouvoir de création, et le roi de bâton, il est très innovant, il est très entrepreneur, il va jusqu'au bout de ses envies, il va jusqu'au bout de ses désirs, et il emmène, il captive les gens autour de lui pour pouvoir les emmener avec lui dans cette direction. Alors si vous êtes par exemple une personne qui a des responsabilités, qui encadre une équipe, voyez, bon, là, vous avez tous les atouts vraiment pour emmener les gens avec vous dans la direction que vous souhaitez, pour les motiver, pour trouver les bons mots, la bonne communication, pour redonner vraiment un coup de boost, par exemple, pour aborder cette année 2022 de manière hyper dynamique, hyper volontaire avec ce roi de bâton pour vraiment entreprendre quelque chose de solide. Il y a de la sagesse ici avec ce pape qui est là. Il y a le savoir, il y a la connaissance, il y a l'expérience. Ce que vous avez en tête ici avec cet as d'épée, cet as de denier, c'est vraiment, soyez sûr de vous, hein, parce qu'il n'y a pas de problème en fait ici dans ce tirage.
Bien sûr que vous pouvez être aux prises un peu avec ce 2 d'épée à une certaine forme de confusion, peut-être de l'hésitation. Oui, il va falloir effectivement à un moment donné définir si vous optez pour telle stratégie ou telle autre. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous avez toutes les capacités pour faire les bons choix et pour vraiment embarquer avec vous une équipe, par exemple, des personnes que vous devez convaincre. Vous avez toutes les capacités là pour être très convaincant ou convaincante, très motivé, très déterminé, et en même temps avec cette tempérance, de pouvoir trouver les compromis, la modération nécessaire à toute cette énergie qui a l'air de déborder un petit peu pour vous sur ce mois de décembre, les béliers. Bon, n'hésitez pas, bien évidemment, à me faire part de vos commentaires par rapport à ce tirage. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment ça vous a parlé. On se retrouve d'ici peu pour votre tirage sentimental où on va développer cette énergie de la force. Merci à vous de votre présence et de votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à très vite.